Bonne année 2017, tous mes vœux de santé, tous mes vœux de bonheur. Et cette nouvelle année, c'est le moment ou jamais pour prendre de bonnes résolutions. Et dans cette vidéo, je vais te présenter 3 bonnes résolutions concrètes à mettre en place pour sécher en 2017. Salut, c'est Nico, de retour sur YouTube en 2017. Et je te présente tous mes vœux de bonheur, tous mes vœux de santé pour cette nouvelle année. Et tu auras peut-être remarqué, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas publié de vidéo, alors qu'avant j'en publiais tous les jours. Et en fait, il y a une raison précise à ça. C'est parce que j'étais pas forcément content de la direction dans laquelle allait cette chaîne YouTube, des dernières vidéos que j'ai faites. Donc j'ai pris le temps d'y réfléchir, et ce qui en ressort, c'est que je veux revenir en 2017 avec des vidéos tous les jours, plus dynamiques, plus concrètes, pour vous apporter plus de valeur. Et aujourd'hui, je vais te parler de bonnes résolutions, parce que j'imagine que c'est des choses que tu dois faire chaque année. Tu dois prendre des bonnes résolutions sur ta vie pro, sur ta santé, sur ce genre de choses. Mais souvent, quand on arrive en fin d'année, on se rend compte que ces bonnes résolutions, on n'a pas forcément réussi à les tenir. Et quand il s'agit de perdre du poids, de sécher, ce que j'observe souvent, c'est que la plupart des personnes, elles n'arrivent pas à tenir leurs bonnes résolutions. Et il y a 2 raisons très simples à ça. La première raison, c'est que ils sont pas assez spécifiques. Ils vont juste dire, je veux perdre du poids. Mais si tu sais pas comment t'y prendre, il y a peu de chances que tu arrives à sécher par toi-même. Et la deuxième chose que j'observe, c'est des personnes qui vont se dire je vais perdre du gras et du coup je vais moins manger cette année. Et ça, c'est quelque chose de vraiment dur qui marche jamais. Parce que juste diminuer les quantités, ça va pas être suffisant pour réussir à sécher sur le long terme. Et la plupart des personnes qui font ça, au bout d'un moment, elles vont craquer et elles vont reprendre toute la graisse qu'elles ont perdue. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement quelle va être la bonne démarche pour réussir à sécher en 2017 et je vais te proposer 3 bonnes résolutions que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui, dès ce premier jour 2017 pour commencer à sécher et réussir à le faire sur le long terme sans régresser après. Et avant tout, ce qu'il faut que tu saches, c'est que l'important, ça va pas être tellement la quantité de ce que tu manges plutôt que la capacité de ton corps à se servir de ce que tu manges, de cette énergie que tu vas emmagasiner plutôt qu'à la stocker. Ça veut dire que si ton corps il est très capable de se servir de ce que tu manges, tu auras beaucoup d'énergie et tu auras moins tendance à prendre du gras. Alors que si ton corps il n'arrive pas à se servir de ce que tu manges, il aura plus tendance à le stocker. Et vu que tu vas stocker ton énergie au lieu de t'en servir, tu seras au contraire fatigué. Et il y a une façon très facile d'influencer là-dessus et c'est ce qu'on va faire avec les 3 bonnes résolutions que je vais donner aujourd'hui. Et cette façon, c'est de limiter les glucides. Parce qu'en fait, les glucides, c'est quelque chose que ton corps aura tendance à stocker. C'est quelque chose dont j'ai parlé assez souvent. Et c'est lié au fait que quand tu consommes des glucides, ton corps il va réagir en libérant une hormone appelée l'insuline. Et cette hormone, l'insuline, elle va aider à faire passer le sucre qui est dans ton sang, dans tes cellules. Parce que quand tu vas digérer un aliment, des glucides, ils vont passer après la digestion sous forme de sucre dans ton sang. Et pour que ton corps il puisse se servir de ce sucre, il va produire une hormone, l'insuline, qui va servir comme une clé à faire passer le sucre qui est dans ton sang dans tes cellules. Donc l'insuline, c'est une hormone vraiment importante. Mais le problème, c'est que quand tu as trop de sucre d'un seul coup dans ton sang, ton corps il va produire beaucoup d'insuline. Et quand il y a trop d'insuline, ton corps il va plus réussir à s'en servir. Ça veut dire qu'il va plus réussir à utiliser l'énergie que tu as mangée de tes glucides pour faire tourner ton organisme. Et du coup, ce qu'il va faire, il va avoir tendance à stocker cette énergie sous forme de sucre. Et du coup, la solution pour réussir à gérer au mieux ton énergie et à limiter la quantité d'énergie que tu auras tendance à stocker sous forme de graisse, ça va être de favoriser à la place des glucides plutôt les bonnes graisses et les protéines. Alors l'intérêt des protéines, c'est que c'est la brique élémentaire qui va te permettre de construire du muscle. Donc en musculation, on en aura beaucoup besoin. En plus, ça va avoir un fort effet de satiété. Donc quand tu manges beaucoup de protéines, tu auras moins faim et tu pourras manger moins de glucides. Ce sera plus facile pour toi de te limiter et tu n'auras pas besoin d'utiliser ta volonté. Parce que si tu essayes juste de réduire les quantités que tu manges, au bout d'un moment, tu vas craquer et tu vas te remettre à manger comme avant et tu vas reprendre tout ce que tu as perdu. Ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Donc de façon générale, notre approche, ce ne sera pas de limiter simplement les glucides, mais on va rajouter des protéines et des bonnes graisses pour que tu aies moins faim, moins envie de manger ces glucides et comme ça, tu auras moins tendance à stocker. Donc les protéines, ça va être vraiment intéressant, mais aussi les graisses. Alors ce qui est vrai, c'est que les graisses, ça va être beaucoup plus dense que les glucides en énergie. Ça veut dire que ça va t'apporter beaucoup plus rapidement de l'énergie. Mais contrairement aux glucides, ça va pas entraîner de pic d'insuline. Du coup, ça va être de l'énergie que ton corps va pouvoir consommer sur le long terme, qu'il aura moins tendance à stocker, et ça va t'aider à avoir des niveaux d'énergie plus stables. Tu vas pas avoir la remontée et le crash après, le coup de barre que tu as assez souvent sur les glucides, mais au contraire, tu vas avoir des niveaux stables et tu auras moins tendance à les stocker, tu auras moins tendance à créer du gras. Donc même si c'est plus dense en énergie, de façon générale, quand tu manges plus de bonnes graisses, tu auras tendance à perdre du gras. Et ces bonnes graisses, il va y en avoir de plein de sortes. Ça va être les avocats, les noix, les noisettes, les amandes, les huiles, huile d'olive, huile de noix de coco, huile de noix. Tant que tu les fais pas cuire, ces huiles elles vont être très bonnes pour la santé. Et c'est des choses que tu vas pouvoir incorporer de façon régulière dans tous tes repas si tu veux réussir à perdre du gras. Et aujourd'hui, on va voir exactement 3 bonnes habitudes qui vont te permettre à la fois d'augmenter les protéines et les bonnes graisses et qui vont t'aider à rester sec en 2017.
Alors tout d'abord, la première bonne habitude, ça va être de manger au moins 2 œufs tous les matins. Alors pourquoi 2 œufs? Parce qu'en fait, dans les œufs, il y a à la fois des protéines et des bonnes graisses. En plus, il y a plein de vitamines dans le jaune, il y a notamment de la chlorine qui est très bon pour le cerveau. Donc non seulement ça va t'aider à mieux gérer ta faim pour que tu puisses derrière limiter tes apports en glucides pour perdre du gras, mais en plus, toutes ces bonnes choses, ça va t'aider à avoir des niveaux d'énergie plus élevés tout au long de ta journée. Ensuite, la deuxième bonne résolution pour cette année, ça va être de manger quand t'as faim. Mais pas de manger du sucre, pas manger n'importe quoi. Ça va être de manger une collation à base de bonnes graisses. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est de manger une vingtaine d'amandes quand t'as faim, par exemple, le matin ou l'après-midi. C'est pas important. Et en fait, l'intérêt de ces amandes, c'est que ça va être une source d'énergie qui va passer progressivement dans ton corps, qui va te permettre d'avoir de l'énergie jusqu'à la fin de ta journée et qui n'aura pas tendance à être stockée sous forme de graisse. Donc quand t'as faim, ça sert à rien de lutter, il suffit que tu ailles manger. Mais il faut pas que tu manges des choses sucrées, il faut pas que tu manges du chocolat, des sucreries, il faut que tu manges ces bonnes graisses. Et ces amandes, ça t'aidera à avoir de l'énergie jusqu'à la fin de ta journée et à limiter la quantité que tu auras tendance à stocker. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place rapidement. Et enfin, la troisième habitude pour sécher en 2017, c'est d'essayer autant que possible de consommer tes glucides autour de ton entraînement. Parce que ton entraînement, il va mettre ton corps dans un état où il aura plus tendance à servir des glucides que tu consommes pour refaire le plein d'énergie au niveau des muscles plutôt qu'à les stocker. Donc si tu essayes d'avoir ces apports en glucides autour de cet entraînement, à savoir avant ou juste après, et bah c'est des glucides qui auront tendance à t'aider à refaire le plein d'énergie sur tes muscles et que tu n'auras pas tendance à stocker. Donc si par exemple toi tu es quelqu'un qui aime beaucoup les glucides et que tu as besoin d'avoir ta quantité dans ta journée, c'est pas un problème, essaye juste de les avoir avant ton entraînement, de laisser quand même suffisamment de temps pour que ton corps ait le temps de digérer ces glucides, donc 1h30 à 2 heures avant ton entraînement ou juste après ton entraînement. Par exemple dans la demi-heure après ton entraînement. C'est là où ton corps il sera particulièrement réceptif à ces glucides pour s'en servir, pour faire le plein d'énergie dans tes muscles et il aura moins tendance à les stocker sous forme de graisse. Donc l'idée clé de cette vidéo qui te permettra de sécher en 2017, c'est que l'important c'est pas tant la quantité de ce que tu manges, mais vraiment la qualité. Et que de façon générale, il faudra que tu limites à la fois tes glucides en augmentant tes protéines et tes bonnes graisses. Et pour ça, il y a 3 bonnes résolutions que tu peux prendre dès aujourd'hui. À savoir, avoir au moins 2 œufs tous les matins. Ensuite, manger quand tu as faim, mais manger des bonnes graisses, par exemple une vingtaine d'amandes. Et ensuite, avoir tes glucides autour de l'entraînement, juste avant, en faisant attention de ne pas être trop près pour pas être gêné par ta digestion pendant ton entraînement, ou juste après, ce qui est très bien aussi, ce qui t'aidera à pas stocker ces glucides, mais plutôt t'en servir pour refaire le plein d'énergie au niveau de tes muscles. Et juste avec ces 3 bonnes résolutions, je peux te promettre que dans les semaines qui viennent, tu verras une grosse différence au niveau de ton poids. Surtout si tu as fait quelques écarts alimentaires pour ces fêtes, ces 3 habitudes, elles t'aideront à perdre rapidement la graisse que tu as pris pendant cette période, et même plus. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait. Comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos, je vais en ressortir tous les jours pour cette année 2017. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, bonne année 2017, tous mes vœux de bonheur, tous mes vœux de santé. Salut!